présentées dans cette vidéo sont valables à la date de publication. Compte tenu de la dynamique de l'épidémie de Covid et des études en cours, les connaissances évoluent rapidement. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Mes Poumons Bordeaux 2021. Nous allons parler des purificateurs d'air proposés dans la lutte contre la Covid. Une diapositive de synthèse sera présentée à la fin de la vidéo. Tout d'abord, quelques rappels sur la transmission du virus. Elle se fait d'une personne infectée vers une personne non infectée par deux voies principales. Le contact direct avec la personne infectée ou une surface qu'elle a contaminée, ou bien la transmission aérienne ou aéroportée via des gouttelettes ou un aérosol émis par la personne infectée. Les gouttelettes, figurées en bleu, sont émises par notre bouche ou notre nez lorsque nous parlons, crions, chantons, toussons ou éternuons. Elles vont se déposer ensuite sur les personnes ou les surfaces. Les aérosols, figurés en orange, correspondent à des particules plus petites, à l'image de la vapeur produite par notre respiration par temps froid. Ces particules restent plus longtemps en suspension dans l'air de la pièce, en particulier les pièces fermées, non aérées. Quel est le principe du purificateur d'air? Il aspire l'air ambiant, le filtre et le rejette dans la pièce après l'avoir débarrassé des particules virales en suspension. Les filtres très haute performance HEPA de classe supérieure à H13 captent ces particules très fines à plus de 99% dans l'air filtré, après 10 cycles de recirculation de l'air, soit 20 minutes. Puis, les particules virales meurent en 48 heures dans le filtre. C'est une dilution de la concentration des particules de virus dans l'air, mais pas une purification complète. Ces purificateurs à filtre doivent être utilisés en complément des autres systèmes de ventilation. Les filtres ont une norme et une performance supérieure à H13 pour être efficaces. L'installation doit être parfaitement étanche pour éviter de laisser s'échapper les particules virales et les remettre en suspension dans l'air. Il faut parfaitement entretenir l'appareil selon les préconisations du fournisseur et notamment changer régulièrement les filtres. Le nombre d'appareils doit être adapté au volume de la pièce. Le réglage est important avec une vitesse pas trop élevée pour éviter la dispersion des gouttelettes. Mais il faut aussi une vitesse suffisante pour 2 à 3 renouvellements total du volume d'air de la pièce par heure. Ces appareils font du bruit et entraînent une nuisance acoustique, surtout s'ils sont plusieurs dans la pièce. Ils génèrent un flux d'air qui peut être désagréable. Il faudra calculer le nombre d'appareils mais aussi leur localisation optimale dans la pièce pour traiter chaque recoin du local. Plus il y aura de personnes, plus il faudra d'appareils. Enfin, il y a un problème de coût qui n'est pas négligeable. Afin d'avoir le maximum d'efficacité, il faut surtout renouveler l'air de la pièce en aérant régulièrement. Cela permet l'apport d'air non vicié par l'ouverture des fenêtres. Par ailleurs, il faut limiter la production d'aérosols de virus par le port des masques. Les purificateurs à filtre ne sont malheureusement pas efficaces sur les autres types de transmission, par les gouttelettes et le contact des mains avec les surfaces infectées. Dans une situation avec levée des masques, en particulier les cantines ou les restaurants, les purificateurs d'air ne réduisent que faiblement le risque de contamination. Les gestes barrières restent donc indispensables. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a publié un rapport concernant les différentes techniques d'épuration de l'air intérieur. Malheureusement, les résultats de ces appareils sont mitigés et leur efficacité reste encore à démontrer. Les données scientifiques ne permettent pas de démontrer une efficacité, mais aussi une innocuité en conditions réelles d'utilisation. Cela concerne les dispositifs d'épuration de l'air intérieur fonctionnant sur les principes de la catalyse ou photocatalyse, le plasma, l'ozonisation ou l'ionisation.
Certains dispositifs, notamment ceux utilisant la photocatalyse, peuvent émettre des nanoparticules. D'autres dispositifs peuvent dégrader la qualité de l'air suite à une dégradation incomplète des polluants et forment des composés encore plus nocifs. Il faut faire particulièrement attention aux sujets asthmatiques qui peuvent s'aggraver à la suite de l'utilisation de ces dispositifs. C'est pourquoi ces dispositifs ne sont pas recommandés. Le Haut Conseil de la santé publique a émis un avis concernant la place de l'ozone, les rayonnements ultraviolets et les sas de passage en tant que procédé de désinfection dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Les ultraviolets C sont les rayons ayant l'énergie la plus élevée. Ce sont les rayons UV les plus efficaces. Ils sont déjà utilisés dans la désinfection de l'eau, de l'air des blocs opératoires et des surfaces. Pour cela, il faut un temps d'utilisation prolongé dans la pièce et certains robots mobiles peuvent être utilisés, en particulier pour traiter tous les recoins de la pièce et éviter les effets de masquage. Malheureusement, ces rayons UV ont une toxicité cutanée et oculaire chez l'homme. L'ozone est un gaz avec 3 atomes d'oxygène, quasi incolore mais très réactif. Il permet la désinfection d'eau industrielle, du matériel médical, le blanchiment de textiles ou de la pâte à papier. Mais il est toxique pour le système respiratoire et c'est un gaz irritant oculaire. Aucun essai n'a été réalisé sur le virus de la Covid et il n'y a pour l'instant aucune efficacité prouvée. Effectivement, il existe des preuves d'efficacité sur les micro-organismes autres que le virus de la Covid. Leur mise en œuvre nécessite des préconisations d'usage, des protections spécifiques, car ils ne sont pas anodins. Pour l'instant, ces dispositifs ne sont pas recommandés, mais des études sont en cours. Les sas de désinfection, avec la pulvérisation de désinfectants sur les personnes dans un tunnel, peuvent être dangereux et ils sont inefficaces. Ils ne sont pas recommandés. Finalement, que peut-on retenir de cette vidéo? Les purificateurs d'air avec filtre HEPA de classe supérieure à H13 doivent être utilisés dans le respect strict des préconisations du constructeur. Ils ont montré une efficacité expérimentale pour les aérosols, mais malheureusement, ils ne sont pas efficaces pour les gouttelettes. Ils n'ont pas montré d'efficacité suffisante dans la vraie vie et sont probablement insuffisants dès que les masques sont enlevés, en particulier dans les cantines ou les restaurants. Les épurateurs d'air par photolyse, catalyse, plasma, ozonisation ou ionisation n'ont pas montré d'efficacité. Et ils ont probablement une toxicité par émission de nanoparticules, ozone, COV ou composés organiques volatiles ou autres polluants. Finalement, ce qui semble le plus efficace, c'est l'aération régulière de la pièce. Merci pour votre attention et à bientôt pour Mes Poumons 2021.